Ok, donc Delius, tu arrives, donc tu vois qu'il y a eu un carnage de gnolls un peu partout. Il y a quelques chariots en pagaille sur le côté. Il y a une grotte qui semble, avec une pente douce qui semble descendre. Et tu vois tes trois compagnons face à ça qui se retournent quand tu les appelles. Et je vous Mhm. laisse interagir. Eh oh! Bah alors, on rigole sans Délius? On n'attend pas Patrick? En fait, on voulait t'attendre, mais les choses sont un peu, je suis désolé, les choses sont un peu enchaînées les unes derrière les autres là. Mais c'est ça Le, aussi, le... on était tous réveillés au campement et on a vite filé vers le village qui était en train de brûler et puis on est tombé sur des gnolls et puis on les a suivis et puis on en est là. Mais c'est bien que tu sois là, c'est parfait que tu sois là parce que là on s'apprêtait à rentrer. Il Voilà. est où le Ah, sac? Il est où le sac? ah, sac. Oh bah, je l'ai laissé dans la... Je l'ai laissé à Sniffer, je lui ai dit de le surveiller. Non, je plaisante, je l'ai avec moi. Tu l'as pris avec toi du coup? Ouais. Ok. Parce que Sniffer tout seul avec ça, surtout qu'il n'y a pas que ça dans le sac, quoi, quand même. Ouais. Oui, ça serait un coup qu'il essaye de trouver des coups à boire et qu'il sorte l'œil donc. Voilà, c'est ça. En tout cas, Oh, comme c'est hors, rigolo. hors jeu, D'ici Esquimec. Ouais. hein, hors jeu, Delius, enfin, t'aurais été fier de moi parce que j'ai fait un truc, c'était pas une boule de feu, mais ça a eu à peu près le même effet. Ah oui, Ah ton ah. Thunderstep. Un beau sort de zone bien placé. Ah oui, oui. Très bien placé même. D'accord. C'était quoi, sort de foudre ou un truc comme ça, c'est ça? Non, j'ai fait un Thunder, c'est comment Un je sais, Thunderstep. en gros, c'est un Minty Step. En fait, c'est une téléportation, mais avec une déflagration de tonnerre là où je m'enlève. Là d'où il part en En fait, fait. la douche part, ça fait une explosion, quoi. Et j'ai pulvérisé quatre mignoles d'un coup. Joli. Voilà. Ouais. Voilà. Farah vous Donc dit. j'ai une pensée pour Delius à ce moment-là. Farah C'est vous dit. bien, c'est bien. Je crois que j'entends des bruits venant de la grotte quand même. Hein. Je- Faites attention. Enfin, on devrait peut-être Oui. faire attention. D'accord, d'accord. Bon, je retrousse mes manches, je sors mes composantes, je les roule dans mes mains, tout ça. Je te rappelle que c'est du Je vais les guano, laisser hein. là-dedans, là. Alors du coup vous T'es J'éclaire pas le sur fond de la grotte. Roll20? Quoi? T'es sur Roll20, Delius? Non, il y a que. Pardon? Ah Il non, est non, pas encore. pas, même pas sur. Ah bah voilà, bravo. Je l'ai mis dans flou de 2-3 exemples de ce que fait Simon de Tuyère, justement. Ah, et bah attends, attends, je jette un œil comme ça rapide. Tac. Ça laisse le temps à notre ami Délus de se connecter. Donc vous descendez lentement. Il y a le tunnel dans lequel vous avancez se plonge assez rapidement dans les ténèbres. Vous voyez un tout petit peu de lumière qui semble venir du bout du tunnel et vous êtes un petit peu Mhm. auréolé de la masse de Amaury qui lui, c'est un peu qui pulse très doucement, une lumière douce. Alors que vous descendez lentement Oh. ce tunnel. Et au bout de à peu près une minute, vous vous retrouvez à l'entrée d'une grotte. Donc je vais vous y mettre. Voilà. Oh oh. Oh, on dirait qu'il y a du monde. Voilà. Et vous faisant face. Alors, je vais regarder un peu ce que vous voyez tous. Hop là. Apparemment, il y a un feu au fond, donc on doit avoir quand même des choses du coup. Oui, oui. Bah, il y a plusieurs choses qui vous font face. Hop. Alors, vous voyez face à vous déjà Oh. une hyène monstrueuse qui fait à peu près la taille d'un gros poney ou d'un petit cheval. D'accord. Vous voyez un peu la taille du token hein, en comparaison Oui, quoi. oui, oui. Voilà, c'est un peu plus gros, même plus. J'exagère un peu, même un peu plus, ouais de la taille d'un cheval même, de la taille d'un cheval. Un petit Euh, chariot. et la hyène est un peu posée comme en garde et elle grogne dans votre direction. D'accord. Derrière elle, vous voyez deux femelles gnolls
Une assez costaud qui semble être légèrement armurée de cuir et qui a une lance entre les mains. Et une à côté qui a une. Comment plus des habits un peu plus. Enfin, moins armurés, mais qui semble avoir un fouet. Et qui vous regarde un peu. Les deux essayent de vous évaluer un petit peu de ce que vous comptez faire. Et derrière, vous voyez un peu de mouvement. Et je crois que certains d'entre vous, la dernière fois, avaient fait des bons jets de perception. C'était Farah qui avait fait un bon jet. Vous pouvez tous me faire un jet de perception en fait. Même moi? Même toi. Bah maintenant t'as ta masse donc tu vois un peu hein, normalement. T'as pas de vision toi, Amaury? De quoi? T'as pas de vision? Pas de vision. De vision. Non, j'ai très peu de vision. moi. Ah mais oui non effectivement attends. Emit bright light, low light. Elle fait la low light sur 20 feet hein, ta masse hein, si je me souviens bien. 15, 10, je sais plus. Attends, je vais regarder. Je l'ai là, hein, Master. 20 foot radius et dim light. Ah non, donc c'est comme une torche. Donc c'est bright light sur 20 feet et dim light sur 22 plus. Donc du coup, je vais te changer ça. T'as une meilleure vision. Ah oui, donc c'est 40 feet. Oui, c'est l'équivalent d'une torche en fait. Voilà. Bon, je fais un jet quand même du coup, perception. Ouais, bah du coup tu peux faire ton jet de perception. Je regarde juste ce que vous voyez. Ah, il y a du monde. Ah vache. Donc ouais. Oh, mais ce serait pas le petit petit gamin qui a disparu là au fond? Ouais, donc du coup, en fait, vous avez, avec la masse, vous voyez quand même assez bien. Donc du coup, derrière la hyène et les deux femelles, vous voyez deux autres femelles qui semblent être un peu plus âgées, qui semblent plutôt moins être armées de gourdins, mais pas non plus, voilà, qui semblent un peu menaçantes et défensives. Et vous voyez un mâle gnoll avec des bandages qui se tient tant bien que mal en s'appuyant sur une lance. Et derrière eux, vous voyez des petites formes, dont effectivement ce qui semble être un enfant. Mhm. Et Ça alors, changer l'initiative, ça, non? attends, je vais juste vérifier un truc. Il faut juste que je vérifie quelque chose. Vous entendez Amaury et Urgval. Vous entendez une voix un peu qui vient de la femelle là, la femelle un peu plus costaud avec la lance qui s'approche un petit peu et qui fait qui fait dans un orc un peu haché. Pas approcher. Je lui Et vous réponds en sentez. orque, pas trop haché. Où sont les villageois? Fais un jet de persuasion. J'ai ça. D'accord. Ah, mince, j'ai tapé. Ah non, c'est bon. Non, ça t'as fait 15. Tu vois que elle semble plisser un peu les yeux, essayer de te comprendre. Elle vous regarde et tu vois en fait, elle fait un signe du regard. Elle semble indiquer sur votre gauche, la direction de la gauche, mais sans en dire plus. Elle semble vraiment, vous sentez que vous êtes à deux doigts que ça vous saute à la gorge. Ouais, ou de se prendre une boule de feu. Enfin, c'est... Voilà, oui. Je regarde Urgval, voir s'il y a une réaction de sa part ou un... Non, On est pas deux du devant tout. pour l'instant. Pour l'instant, Urgval, toi, c'est le silence radio hein, sur Radio Patron, donc. Non, mais je regarde, je jette un coup d'œil, enfin, je regarde pareil à Maury. Je prends la parole, je fais libérer les prisonniers et on vous laisse la vie sauve. Tu vois la femelle avec donc la lance qui fait un pas dans votre direction, qui pose la main sur la hyène et
il y a une sorte de vague effet un petit peu, tu sais, un peu comme quand vous regardez à travers de l'autre côté des flammes. Vous savez quand les comment C'est le dilatation. voilà, il y a un petit peu une déformation. Et en fait, la hyène prend une forme humaine. Et vous voyez un gnoll femelle apparaître, qui est un petit peu vraiment typiquement avec une sorte de crâne de hyène posé sur la tête, des petits colifichets un peu partout, qui semble vous évaluer aussi. Une forme humaine ou forme gnoll? Forme gnoll, là, c'est celle-là. Parce que t'as dit une forme humaine. Non, mais Ah, humanoïde, pardon. ok. Oui, oui, attends, pardon. Est-ce que j'ai... que je peux vous montrer un petit peu à quoi elle ressemble. Ah bah j'ai pas d'image pour elle. Bon, mais voilà. Donc vous voyez juste cette forme, c'est ce gnoll quoi, mais simplement c'est aussi une femelle qui prend apparemment devant vous et qui semble prendre la parole avec la femelle qui fait. Vous, elle parle par contre, elle essaye de parler en commun. Pareil, pas un commun parfait, mais elle fait. Vous épargnez nous et notre progéniture. Je regarde Amaury. Je cherche un peu son assentiment du Les regard. gnolls, c'est evil, quoi. Mais bon, après. Fais-moi un jet d'histoire. Vous pouvez tous me faire un jet d'histoire. Je vais aussi le faire pour Farah. Amaury, tu vas me le faire avec avantage, ton jet d'histoire. Il y a une raison pour ça. Oh. Bon, c'est pas mal. Ok, ouais, non. Ok. Non, enfin voilà, vous savez pas plus que ce que vous saviez déjà. Amaury, tu sais une chose. T'as entendu parler, t'y as pas été, mais c'était dans un des villages où tu étais proche quand tu as. Il n'y a pas si longtemps en fait, quand tu as commencé, là où tu as rencontré Maëv, on va dire, vers le village où tu as rencontré Maëv. Un peu plus au nord, il y avait une rumeur d'un village où il y avait des gnolls qui vivaient dans une communauté avec des humains. Ça existe, ça? Bah apparemment, toi t'es le seul à en avoir entendu parler. C'était un peu les rumeurs disaient que voilà, un peu comme c'est la même chose que t'imaginais des orques qui vivent avec des humains, vous en avez jamais vu quoi. Mais justement, du coup, tu vois, moi, je jette un coup d'œil à mon pote Durval qui est à côté de moi, ça me fait. C'est ça. Et en fait, alors que vous semblez hésiter, tu vois la femelle avec le fouet qui s'approche, Moi, qui, ouais, Ouais, non, mais en fait, quand il commence à bouger, je prends la masse que j'ai dans en hum, mode armée comme ça, je ouais, la mets à l'intérieur du bouclier, donc facilement prenable, et un truc, je lui dis. ouais. Enfin, je reste un truc, je regarde Urval aussi, hein, savoir comment il réagit et tout, c'est un truc. Bah, je baisse On ma vous hache. laisse, je lui dis, on vous, euh, on vous laisse sain et sauve avec votre progéniture, et vous partez loin d'ici, loin du village, déjà. Tu vois donc la femelle avec le fouet qui était un peu en arrière, qui fait un pas et qui fait un non, eux attaquez-nous si nous pas avoir prisonniers. Nous pas garantis qu'ils vont pas nous tuer. Tu vois donc la chamane qui semble l'arrêter, qui te regarde, qui fait eux peut-être attaquer si nous avoir prisonniers aussi. Eux non, eux avoir attaqué parce que nous avoir prisonniers. Exactement. Je leur dis, je- il semble mieux parler l'orque ou le commun? Alors les deux femelles, il y a que la chamane pour l'instant qui a parlé en commun. Les deux femelles parlaient en orque. Ou Ok. avec des petits jappements aussi, mais quand vous compreniez, Je elle parlait. continue en orque. Je continue en orque, mais exprès en petit nègre, en mot, en Hum. mot, exprès, je dis, nous, attaquer ici à cause village brûlé et pillé.
Maintenant, tous vos mâles morts. Sang suffisamment coulé, non? Tu vois donc la femelle avec le fouet fait une sorte de grognement un petit peu à la menace, enfin, au fait que quand tu dis que les mâles sont morts. Et tu vois la chamane qui lui met une main un peu devant elle, genre comme pour l'arrêter. Et tu vois, par contre, la guerrière, enfin tu sais pas trop si c'est la guerrière ou pas, mais celle qui est plus un peu costaud que les autres, qui elle prend la parole en orque et qui fait clan presque mort, nous chasser de nos terres. Elle pointe dans la direction de Urgval, fait orc, chasser, gnoll. Nous vouloir apprendre à vivre comme humain. Et puis elle pointe dans la direction des prisonniers. Ils sont bien partis. Ah bah, nous pas vouloir guerre. Ok, parfait. Les prisonniers et le petit garçon. Ok, Je suis en, je suis en, ouais. je suis en mode, limite, même si ça veut, je remets le bouclier dans le dos. Fais-moi un deuxième jet de persuasion avec avantage du coup. C'était pour ce que tu avais dit avant. Ouais. Je te rappelle, Vous m'arrêtez si je déconne. ouais, je te rappelle un truc, Aska, parce que je pense que tu Oui. l'as oublié. Ton channel Divinity. J'allais le mettre. Ah oui, non, faut le faire avant, c'est vrai. Oui, bon, je te l'autorise. Enfin, c'est Est-ce pour que le ça que je te le 19 dis. suffit ou est-ce que je le bump? Non, mais tu sais quoi? T'as raison. Je vais mettre en avant la lumière de Sarenrae un Hmm. peu, tu sais, Ouais, pour apaiser, pour persuader tout ça, en touchant un peu. Et bah, je finis la phrase par je promets. D'accord? d'accord. En touchant mon symbole en même temps pour faire Channel Divinity. Voilà. Donc as vraiment cette aura un petit peu de confiance et Ouh, de attends, parole Channel donnée en fait. Divinity. Ouais. Channel Divinity, émissaire de la paix. T'as Cure sanguinaire. Ah non, c'est pas ça. Non. t'as un plus 10 en fait à ton au jet de persuasion, d'intimidation, enfin de tous les jets de social en fait. Donc Plus 5, non? C'est pas plus. je crois que c'était plus 10 moi. Vérifie. Attends, je vais aller sur ta fiche du coup. Bon, dans tous les cas, de toute façon, c'est suffisant, donc on va pas s'embêter. Émissaire de la paix, c'est plus 5 à tout ce qui est lié au charisme, Voilà. donc je pense que c'est Donc c'est plus 5 pardon. Donc du coup, ça te fait un 24, plus 5. ça devrait Et, ah aller. oui, d'accord, et ça dure, excuse-moi, c'est pas une. Ça dure 10 minutes, donc effectivement, j'aurais pu le mettre. Oui. Excuse-moi, j'ai oublié ça. Ah, c'est 10 minutes, ça. J'aurais pu le mettre d'abord pour. Voilà. Ouais, voilà. Bon, c'est pour ça que je te le rappelais aussi, hein, parce que je savais Oui. que tu y avais accès. Donc, tu sens toi, tu sais pas trop si ça se ressent, mais toi, tu as vraiment ce calme intérieur et de la présence de ta déesse qui est là. Qui vraiment appuie chacun des mots que tu donnes, chacune des promesses que tu fais, et qui donne vraiment presque un poids supplémentaire, presque sacré dans ta promesse. Et tu vois la femelle avec le fouet qui prend un pas en arrière, et tu vois la chamane qui hoche la tête, et la femelle qui avec la lance qui aussi, et qui va à l'arrière. Et vous voyez qu'en fait qu'elle semble séparée. Maintenant que je vous fais avancer un petit peu, hein, parce que vous voyez un petit peu plus. J'avance un peu du coup. Voilà, je vous laisse avancer un peu si vous voulez. Hein. Et vous voyez qu'en fait qu'elle sépare un enfant qui doit avoir 5-6 ans, qui apparemment était au milieu de 3 autres jeunes hyènes en fait, enfin jeunes gnolls. Et tu entends des petits jappements presque tristes quand elle arrache le gamin des bras, enfin de la litière. Mais ils avaient faim, c'est ça? Oh. Probable. Et sur le côté, vous entendez justement vous voyez 3 prisonniers qui sont derrière des barricades vraiment très légères. En gros, c'est plus des planches et des bidons. C'est plus le fait qu'il y ait des gnolls dans la pièce qui les empêchait de sortir que la barricade qui était là. Et tu vois la chamane qui leur fait signe de vous retrouver. Et le gamin qui court dans les bras d'une dame. Et vous voyez, voilà, les prisonniers qui sont là.
Ah ah. Et Oups. Vous voyez donc des petits jeunes gnolls qui semblent se cacher derrière un peu à moitié dans les jambes des femelles hein, et qui vous regardent de loin. Elle Moi, fait... personnellement, j'attends Ouais, ici que les prisonniers soient partis et soient derrière nous. Hein. d'accord. Tu vois les prisonniers qui vous regardent, qui les regardent, et tu vois la nana, la première qui part avec le ghost dans ses bras. Et les autres prisonniers, le mec un peu costaud, tu vois qu'il a des égratignures, il a des hématomes, mais aucun d'entre eux n'a l'air vraiment blessé, gravement en tout cas. Tu vois la vieille naine a une blessure, mais elle a eu un bandage pour sa blessure assez Mhm. grossier. Tu vois, les deux te font un signe. Le mec un peu costaud vous remercie. Enfin, quand il vous passe, il fait merci, merci. Et il commence à partir, à remonter le long du tunnel. Tu vois les femelles qui sont toujours sur leur garde, qui vous regardent, qui fait vous partir maintenant, laissez le clan de la dent creuse. La dent creuse. Bon, bah, Je, on moi, s'en va. je recule en restant, enfin, face à eux, mais je recule, ouais. D'accord. Vous allez entendre juste. Ils vont pas bouger, elles vont rester vraiment sur leur garde, prêtes à intervenir si jamais vous faites le moindre geste agressif. Oui. Et vous allez sortir lentement du tunnel. Oups. Hop là. Et vous allez juste entendre quelques petits jappements des jeunes gnolls alors que vous vous éloignez, mais rien de plus. Vous voyez le gamin qui a l'air d'être dans les bras de la femelle qui a l'air de faire. Et qui pointe, en fait, il parle pas trop, mais il pointe dans la direction des gnolls comme si il attendait quelque chose, en fait. Oh. Mais t'en C'est trouveras d'autres, récent, des ce copains. comportement? Quoi? C'est récent, les gnolls, pour moi, c'est des saletés méchantes, mais... Il y a toujours des exceptions, peut-être. Hein. Après, vous savez, en gros, tu sais que il y a un village où il y a une communauté gnoll. Ok. Tu sais que voilà, c'est pas, c'est, enfin voilà, t'en as entendu parler. Toi, tu l'as pas vu de tes yeux, mais t'en as entendu parler. Et tu sais que c'est vers le nord. C'est un peu au nord de Westrun. Ça marche. Du coup, vous allez ressortir. Et effectivement, en passant, c'est vrai que vous vous rendez compte que une partie de ce qui est de ce qui est sur les chariots, c'est pas forcément des choses qui ont été piquées au village. C'est peut-être aussi des morceaux de tentes, des trucs d'un village, enfin des trucs qui ont été emmenés. Et, voilà. Ok. Et du coup, Euh, vous avez évité le combat. Et Ah, je suis d'accord, c'était une belle occasion de boule de feu ratée, là, mais... ah ouais. Après, il y avait quand même des prisonniers au milieu, un gamin. C'est pour ça que j'étais curieux de voir si vous alliez faire la boule de feu sans réfléchir. Tant que ça, il n'avait pas tant que ça, en fait. Ouais, bon, après, le gamin, il Je a. dois avouer que si j'avais pas vu le gamin dans le fond, le coup serait C'était pas peut-être la- parti tout seul. C'était pas la boule de feu sans réfléchir. C'était Dieu connaîtra Je les. prends, je prends 5 minutes, je vais juste faire un bisou à Ouais, ma vas-y, fille, je vas-y. reviens tout de suite. Voilà. Donc, du coup, vous vous retrouvez au village, vous ramenez les prisonniers. Donc, ils vont plus ou moins vous expliquer qu'ils ont pas été. Enfin, voilà, ils ont été clairement kidnappés, donc ils sont tous un petit peu. Spécialement la dame et la naine sont un peu traumatisés. Mais voilà, ils avaient l'air d'avoir été quand même relativement contrôlés. C'est-à-dire qu'en gros, ils étaient plus ou moins brutalisés par les mâles, mais à partir du moment où ils ont été avec les femelles les ont soignés, les ont nourris, les ont mis dans un coin. Ils avaient l'air de les traiter quand même comme des... pas du respect, mais voilà, comme... On va dire comme un animal de compagnie auquel tu tiens, hein, tu vois. Ils essayaient de pas les blesser et de s'en occuper D'accord. proprement. Ou comme un futur repas de fête. Possiblement, possiblement. Donc voilà. Donc vous allez retourner au village où vous allez ramener tout ça. Au village pendant ce temps, ils auront éteint les feux qui étaient en train de brûler. Alors je vais les retirer. Hop.
Hop là. Et les gens vont être ravis de vous retrouver. Ils vont vous proposer le gîte et le couvert pour le reste de la nuit. Vous allez peut-être récupérer Sniffer aussi. Pourquoi pas? On va attendre ce qu'ils reviennent les deux autres. Ah, mais je suis là, moi. Ouais. Ah ouais. Donc, est-ce que vous faites quelque chose de particulier au village? Ils vont être assez ravis de vous avoir. Ils vous proposent de rester au moins pour la nuit. Nourri le jet, évidemment. Est-ce qu'ils- Bon, voilà, donc ils vont plus ou moins ramener, s'occuper. Donc, comme je disais, je sais pas si t'as entendu Urval, ce que je disais que ils n'avaient pas été maltraités. En fait, ils ont été un peu malmenés par les, Oui, j'ai entendu. par les À côté, mâles. hein. Voilà, Je d'accord. me suis éloigné, hein. J'étais vraiment à D'accord. côté. C'est juste que j'étais plus devant l'écran. Ok, non, il n'y a pas de souci. Vous pouvez me faire tiens, un jet de Insight. Donc, je sais plus ce que c'est en français. Euh... Je sais jamais. Investigation? Ouais. Non? Non, investigation, non. Insight, c'est. Coucou! Perception? Non? Non, perspicacité. 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 Oh, bah je suis pas très perspicace. Non, d'accord. Non, mais voilà, donc vous n'en savez pas plus que ça. Peut-être que Aska voudra faire un jet de perspicacité. Euh, Mais voilà, donc du coup, le reste de la nuit, ça va un peu dépendre de ce que vous voulez faire. Vous êtes invité en tout cas à rester au village, où les gens ont fini d'éteindre les feux, et où ils vous reçoivent avec plaisir, et, autour des trois anciens brigands, dont deux qui sont un petit peu sur un lit alité, en train de se remettre lentement mais sûrement grâce aux soins de votre ami Amaury. Ils ont vraiment échappé à la mort de très peu. On peut ramener les chariots au village. Oui, oui. Comme ça, ils sont juste à côté. Donc vous allez ramener les chariots au village, vous allez arriver avec Sniffer, ils vont vous accueillir avec plaisir. Tout le monde va être réveillé, ils vont vous emmener dans la salle commune où on va vous payer des tournées, on va vous remercier. Et d'ailleurs, certains vont vous demander si vous voulez retourner pour maintenant que les prisonniers sont libres, si vous voulez retourner finir le travail. Mais qu'est-ce qu'ils en savent? Bah, mais les oui, évidemment, les prisonniers, ils le vont savent, dire, ouais, les effectivement. prisonniers, voilà. Après, les prisonniers vont, voilà, ils vous ont entendu discuter, ils n'ont pas tout eu ce qui était en orque, mais ils ont eu une partie. Et Je vous Donc- conseille, si jamais. Ou Ninkazaki Quadruple, la voilà. vache. Tu peux faire un jet La d'insight triple, si déjà, tu veux, elle cogne, alors la Amaury. quadruple. Propos de quoi? Juste général, sur le retour, ce que vous discutez un peu avec les anciens prisonniers qui vont vous expliquer que ils ont été bien malmenés par les mâles, mais les femelles en ont vraiment, enfin, ont plutôt pris soin d'eux. En gros, c'est eux qui les ont mis un bandage à la blessure de la vieille naine, etc. Donc ils n'étaient pas maltraités, ils n'ont pas été battus ou je ne sais quoi. Donc voilà. Je reste dubitatif, mais bon. Ouais. Il est dans quel état leur village là? Quand vous arrivez, ils ont réussi à éteindre les feux qui brûlaient. Ils vont, une fois que vous avez ramené les prisonniers, ils vont vous inviter déjà à rester pour la nuit et à boire des coups à l'auberge et puis à vous offrir le gîte et le couvert. Et puis certaines personnes, comme je disais, vont vous demander si vous comptez retourner finir le travail ou pas des gnolls, ou si vous les avez fait fuir, ou en gros ils vont vous demander un peu ce que vous avez fait, parce que eux, les prisonniers, eux, vous ont juste entendu parler un petit peu en commun, mais très peu finalement, donc ils n'ont pas trop d'idée de ce que vous avez dit. Euh, Moi, ce que je dirais aux gens qui me parlent, après je sais pas si c'est les autres, c'est que Ouais. tous les guerriers mâles sont morts, il y en reste un qui est en très mauvais état, et qu'on leur a demandé de vous laisser tranquille et de partir. Voilà, après on verra. Voilà. D'accord.
et que c'était que les femelles qui étaient dans la tanière, on va dire, et qu'elles n'ont pas posé elles ont pas posé de résistance à part une qui était dubitative, mais de ce que j'ai compris, et après après je me demanderai, de ce que j'ai compris, ils ont été chassés de leur terre à cause des invasions orques qui ont lieu actuellement, et voilà. Hmm. Ouais. Bah après, c'est pas une excuse pour venir attaquer les villages comme ça. Hein. Ils ont de la chance qu'ils ont tué personne. Hein. Je suis d'accord. Je suis d'accord que c'est pas une excuse du tout. Euh, mais après, voilà, je dirais, après discussion de personnes, je dirais, moi, je connaissais, enfin, il y a quelques temps de ça, j'ai entendu parler une communauté New York qui s'était installée avec des humains dans une ville, un petit village, dans un bourg, on va dire. Ouais. Ça se passait bien, donc Attends, c'est je parti vais. sur une mauvaise base, mais je pense qu'il faut qu'ils recommencent à vivre autrement, quoi. Faut Je qu'ils vais apprennent à vivre autrement s'ils vivent que de raids et de rapines, il faut qu'ils apprennent à vivre autrement, Ouais. quoi. En gros, c'est ici. La compagnie dont là où tu étais là quand tu as rencontré Maëv, c'était par ici. Je sais pas si tu vois. C'est où? Par là, Ouais, là où je clique. Et en fait, la communauté dont tu t'es entendu parler, c'est à Thirstfield, au champ de Thirst, ici. ok. Bah, je leur dis, voilà, Toi, t'étais, voilà, Turfield, t'étais plus par là, t'étais au nord de Westrun. c'est au nord-est de Westron, voilà. Voilà. Et Donc je leur voilà. dis, après, si vous êtes. Ouais, vas-y. Moi, je vais leur glisser, tiens. Après, si vous pensez que vous êtes pas en sécurité ici ou d'autres choses, on a, on a entendu parler que la ville de Kenmouth, sur la côte, est en Qui train était d'être très accueillante. réinvestie, d'être recolonisée, et vous pouvez aller voir Kathleen Reed de notre part à Ouais. Stilben. Elle est à la recherche Kenmouse, de personnes. tu vois, Hein? il y a un petit vieux qui est dans un coin de l'auberge. Je fais Kenmouse, c'était pas la ville qui était maudite? Elle ne l'est plus. Ok. Alors, je dis pas qu'il reste peut-être pas quelques bestioles ou quelques parasites à éliminer là-bas, mais en tout cas, la grosse malédiction a été levée. Tu vois, il y a en tout cas quelques personnes semblent hocher la tête. Ça, il y a quelques jeunes qui semblent intéressés. Mais voilà, c'est. Je dis ça, c'est pas pour vous chasser de vos maisons, mais au moins vous serez plus loin vous serez plus loin dans les terres. Mhm. Et on sait de Kathleen Rind elle-même à Stilben que la ville va bientôt être réinvestie et que beaucoup de nouveaux pionniers ou colons vont s'y installer. Eh ben, La vue est chouette, la vue est sympa, la cathédrale est pas mal. Il y a plein de maisons disponibles. voilà. Il y a plein de maisons disponibles, il faut un peu de courage, quelques outils et beaucoup de bras en quelques temps. Un Par peu d'huile contre, de à mon coude avis, il et faut hop. faire vite. D'ici quelques mois, ce sera de nouveau plein. D'accord. Il y a, en fait, au milieu du village, dans le village, il y a un couple qui va se révéler en fait être des descendants de gens qui avaient fui Kenmouth, donc qui vont probablement, en tout cas, y aller jeter un œil, mais pas tout de suite. Mais en tout cas, Je vous dis ça parce que ouais. Je dis ça parce que nous-mêmes, et je montre le groupe de compagnons ou qui soit, on va s'installer une petite bicoque, enfin, on va s'installer une ferme, enfin, un endroit Bah, fortifié là-bas. en gros, déjà, vous aviez déjà des verres et de la bouffe qui vous était offert déjà pour avoir sauvé le village, mais en plus, quand vous commencez à parler de Kenmouth et de la malédiction et tout, on va vous payer plus de verres pour que vous racontiez un petit peu ce qui s'est passé. Et vous savez comment la Non, c'est bon. malédiction, elle a été élevée ou Et on vous... C'est Urval qui va raconter, tiens. Quoi? Tu racontes mieux que moi. C'est quand même toi qui as eu l'idée par rapport à l'idole. Ah, c'était vous qui avez libéré la malédiction. Ah, mais vous êtes des vrais héros alors. On peut Et puis dire là, ça comme ça. vous avez une petite voix qui fait oui, oui, nous sommes des héros et nous sommes les fameux papillons aventureux. Et c'est repris dans la salle commune. Fait les papillons aventureux. C'est un nom qui est pas commun, mais au moins on le retient. C'est bien, c'est bien. Ah oui.
Ah mais Oui, très bien, oui. les fameux papillons aventureux. Il se masse les tempes, tu sais. Oui, c'est ça, oui. J'ai une de ces migraines qui me revient à chaque fois. C'est mon casque, il est trop serré, je sais pas pourquoi, ça me fout une... Je vais me servir une bière. Pour Ah, la mais peine. t'étais pas... En plus, je bois pas. Donc. Et t'étais pas là, dernier coup d'Elius, parce que... Mais du coup, sur l'armure de plaque, tu sais, que j'ai refaite, j'ai demandé une Oui. gravure de papillon, type papillon de nuit, sur un des épaules. Donc ça va, je commence à accepter. Ça chemine Vous lentement en allez toi. d'ici le prochain niveau, vous aurez tous un tatouage de papillon de toute façon. Donc. Toi, je On suis pourrait pas, me c'est pas faire trop mon faire truc. une robe de mage avec des ailes de papillon dans le dos. Ouais, ça peut être aussi une solution. Ça peut être une solution. Bref, Ouais, la ça peut nuit être cool. va s'allonger avec des gens qui vont vous demander les récits de comment vous avez libéré Ken Mouse, d'autres gens qui vont voilà, s'intéresser un petit peu aux nouvelles que vous aviez. On va rappeler Euh, Stifler quand même, on va rappeler Stifler qui profite un peu, parce que ouais, lui ouais. aussi a participé à la libération de Ken Mouse. Il y a le gamin que vous avez libéré quand il voit Sniffer, il commence à s'approcher puis il commence à vouloir discuter avec eux. T'as Sniffer, il fait, pourquoi il me parle qu'est-ce qu'il veut? Parce qu'il aime bien Et les petits. voilà, il veut être copain avec toi. Il fait, je peux faire comme Murval, dire que je mange les enfants? Non, t'as pas le droit. Hmm, Sinon, c'est toi qui va te faire manger. hmm. Tu es Ouais, je sûr, regarde, Sniffer, je pense que tu lui manques deux, trois fois de... je regarde Sniffer, je lui fais tu peux, mais si tu commences, tu finis. Tu vois en fait. Sinon, tu l'auras demain matin au petit déjeuner. C'est pas des enfants au repas, d'accord? Oh mon dieu, mon dieu. Et donc voilà, du coup Heureusement que je suis la caution morale de ce groupe. Hein. la nuit va s'avancer un peu plus. Ceux qui, voilà, il va y avoir, selon ce que vous voulez faire, vous pouvez aller vous recoucher, vous aurez des chambres offertes, où vous pouvez continuer de boire une partie de la nuit et faire un peu la fête avec les gens qui sont là. Ouais, enfin, Bon, à moins que vous ayez quelque chose de Ah, particulier, le lendemain, de Non, toute façon, vous allez vous réveiller sans, voilà, plus ou moins dans un état altéré selon ce que vous aurez fait de votre nuit précédente. moi je me barre la gueule. Voilà. moi, Euh, non, moi, je vais être sage. Je pense que je vais tricoter vers le feu ou un truc comme ça. D'accord. Donc en fait, donc au matin, je pense que Amaury, qu'est-ce que tu vas faire toi? moi, enfin, je vais passer un peu de temps avec les gens, etc., mais pas abuser. D'accord. Bah au matin, vous allez tous les deux vous sortir de vos chambres et descendre dans la salle commune. Vous allez trouver Urgval endormi sur une table et Sniffer enroulé en boule sur ses genoux. Delius au coin du feu en train de finir avec un morceau un petit maillot à la taille de Sniffer à moitié posé sur lui. La pelote qui aura roulé par terre. Voilà, et la pelote qui est roulée par terre. Et donc, vous pouvez vous remettre en route le lendemain en direction de Westrun. Si vous dites quelque chose avant de partir ou juste rien de particulier, j'imagine, vous me dites si vous voulez faire quelque chose. Non, rien de spécial. Alors, quelqu'un va me lancer un D100. Ouais. Pour le reste du voyage. Allez, allez, je le fais. Allez, vas-y. Alors, indécent. Ok. Euh, le reste les 4 jours suivants, vous allez mettre 4 jours pour arriver à Westrun. Les 4 jours suivants vont être sans trop de soucis. Je vais juste vérifier. Et vous allez arriver en vue des murailles de Westrun qui s'affichent au loin. Ouh. Vous voyez vraiment, c'est une ville qui est à flanc de. Enfin, Je me qui est, rappelle,
qui est entouré de forêt d'un côté, mais juste, vous voyez que la forêt est vraiment à flanc de montagne, et vous voyez un immense pic derrière qui dépasse tous les autres, vraiment comme une pointe, presque comme une tour. Vous savez tout ce que c'est le pic de God Shadow. C'est le nom qu'on lui donne, en fait ça ressemble à un doigt, un petit peu dans le reste de la chaîne montagneuse derrière. D'accord. Et vous arrivez en milieu d'après-midi à la porte est de Westrun, où les gardes vont vous demander ce que vous venez faire ici. Ils vont un petit peu regarder avec suspicion Urgval. Urgval, est-ce que tu es toujours, enfin, tu fais quelque chose de particulier? Est-ce que tu mets ta cagoule ou tu te caches ou tu restes normal? Marc, je peux te passer la broche de changement d'apparence là? Non, je reste normal. Non, Ok. là, c'est. Voilà. Ouais, donc du coup, ils vont plus ou moins commencer à vous poser 2-3 questions, puis quand ils vont voir Urgval, vous voyez qu'ils s'arrêtent un petit coup. Ils font, vous venez faire quoi en ville? Du ravitaillement, on part pour Emon. Mhm. Ok. Pas de, pas de problème en ville, et ils pointent particulièrement Urgval en disant ça. Hein? Je réponds. Je joue naïf en regardant un peu Urgval derrière, je dis pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Hein? Attends, vas-y, qu'est-ce que tu disais, Urgval? J'ai pas entendu ce que t'as dit. Je disais, promis, en faisant un gros sourire en montrant bien mes dentés. Euh, Promis. alors, Amaury, tu vois son regard un petit peu passe de Urgval qui lui fait son sourire plein de dents à toi. Euh, c'est juste qu'on veut pas d'espions. On a suffisamment d'attaques d'orques sur la route d'argent, c'est tout. Un espion. Et dites à votre... Enfin... c'est pas les gardes que vous aurez des problèmes, mais faites quand même attention à vous. Il y a une mise à prix sur... il y a pas mal de gens qui chassent les orques. Ok, merci. On fera attention. Ok. Bon bah... profitez bien de la ville alors. Il hoche la tête. Est-ce que, du coup, je sais plus si j'avais un plan démon. Il me semble que j'avais un plan démon. De Westrun, je veux dire. Tintintin. Et en marchant, en fait, Merde, qu'est-ce que j'ai fait? justement, je dis à Amaury, Ah oui. je me demande si on devrait pas s'inquiéter de cette. Enfin, si je devrais pas peut-être m'inquiéter de cette histoire de Red Orc et compagnie. Je sais pas. Je Je pense sais même qu'il pas est ce qu'on. préférable. Je pense qu'il est préférable que tu utilises la broche tant qu'on est en ville, à mon avis. J'ai Ok. perdu. Ouais. Est-ce que je suis le seul à avoir Francis qui est frisé? J'ai l'impression que t'es frisé, Francis, ouais. Quand j'ai les cheveux bien courts. Alors, Bref. c'est mieux. Ouais, C'est toujours mieux. c'est mieux, c'est mieux. Donc, vous allez rentrer dans Emon que vous aviez passé assez brièvement la dernière fois. Est-ce que vous avez des velléités particulières dans Westrun, pardon, pas Emon? Je crois qu'on voulait voir un petit peu ce qui se faisait à la boutique d'objets magiques, je crois. Hmm. Donc, vous étiez passé la dernière fois. Alors, il faut juste que je retrouve, parce que moi, j'ai pas ouvert le bon truc. Emon, Westrun, voilà. Donc, vous y étiez passé la dernière fois à la boutique de Westrun qui s'appelle le Glorieux Aventurier, tenu par un personnage un peu haut en couleur dont vous avez en parlé qui s'appelait Gilmore. Donc du coup vous arrivez, vous voyez donc du coup une boutique relativement jolie avec une vitrine. Elle est vraiment dans, elle sera indiquée. Hein, vous êtes milieu d'après-midi, vous êtes au milieu du Ward Market, donc du quartier des marchés.
Et là, vous avez donc vraiment c'est un magasin assez grand sur 2 étages, hein, avec une sorte de vitrine assez. Allez, où vous voyez une sorte de vitrail qui semble représenter un personnage que vous devinez être Gilmore en train de plus ou moins avoir une sorte d'effet magique qui semble sortir de ses mains. Et avec marqué le glorieux aventurier avec des runes un petit peu flottantes et brillantes, même dans la lumière de l'après-midi. Et alors que vous rentrez, vous voyez une gnome qui semble entrer, qui fait bonjour, bienvenue au glorieux aventurier. Vous voulez regarder ce qu'il y a ou vous cherchez quelque chose de particulier? Est-ce que je peux vous aider déjà? On vient chiner, voir ce que vous avez un petit peu, ce que vous proposez à des gens comme nous. Je Des pense qu'on est à la gens bonne boutique. comme vous. Tu vois qu'elle te regarde, elle vous regarde de pied en cap, un peu comme ça. Des gens comme vous. Ouais. On a pas mal de potions, on a des armes, des armures. J'imagine que c'est le genre de choses qui vous intéressent. Le genre de choses qui nous intéressent, oui. Ah, ok. Très bien. Laissez-moi regarder ce que je peux voir. Alors, elle fait. Après, est-ce que vous êtes de passage en ville ou vous comptez rester en ville quelque temps? On compte pas vraiment, enfin, je regarde les autres, mais je pense pas qu'on compte rester très très longtemps. D'accord. Car la boutique, Gilmore, le propriétaire de la boutique, est notre enchanteur en particulier. Il peut offrir des enchantements mais ça prend quelques jours, mais, enfin, et en général plusieurs semaines. Donc si ça ne vous intéresse pas, il n'y a pas de souci. Certains enchantements assez simples peuvent être faits en moins de 24 heures. Enfin, en 24 heures, si ça vous intéresse. Elle fait, par exemple, je vois que vous avez une armure assez brillante. Vous devez en prendre soin si vous aimez l'apparence. On peut avoir une armure, un enchantement qui fait que votre armure brille et reste propre, quoi qu'il se passe. C'est un prix relativement acceptable. Hein, c'est un peu moins d'une centaine de pièces d'or pour cet enchantement. Et si l'armure est déjà enchantée, ça se superpose, ça pose pas de problème? Si l'armure est déjà enchantée, il faut que je vois avec Monsieur Gilmore, mais normalement ça devrait être. Il y aura peut-être un petit supplément, mais ça devrait être acceptable. Autre enchantement pour les armes. Aussi qui se fait assez rapidement, c'est ce que nous appelons les enchantements de lune, qui font que vos armes sont légèrement brillantes la nuit, et considérées comme magiques, c'est-à-dire qu'elles peuvent détruire les créatures qui sont censées être immunisées aux armes du plan physique. J'ai retrouvé Francis. Ouais. Pardon? Je t'ai retrouvé, j'ai tourné la vidéo, puis là je te vois. Ouais. On a aussi elle regarde un petit peu Urkval. Hein, elle fait. On a aussi une armure. Aussi, c'est un effet cosmétique, donc je ne sais pas si ça intéressera monsieur, mais on peut faire des enchantements d'armure pour qu'elles aient l'air d'être un peu plus impressionnantes. Par exemple, d'avoir une sorte de fumée qui semble s'en échapper, comme si elles étaient en train d'avoir des flammes. Enfin, il n'y a pas de flammes, mais vous voyez ce que je veux dire, comme si votre armure était chaude et que vous voyez de la fumée un petit peu s'en échapper. Comme je dis, purement cosmétique, aucun danger, votre armure ne sera pas plus chaude ni plus froide. Bref, bon, ça c'était pour les enchantements qui sont possibles sur votre équipement, mais ce qu'on a ici, on a une. Alors, je vais vous la faire rapidement, parce que là, sinon ça va prendre 2 heures. Elle a une potion de réduction. Donc, en gros, pendant 1 des 4 heures, quand tu la bois, ta taille est diminuée par 2, je crois. Que je dise pas de bêtises. Agrandissement, réduction. Alors, rapetissement. La taille de la cible est diminuée de moitié dans toutes les dimensions et son poids est divisé par 8. Cette réduction diminue la taille d'une catégorie de M, de moyenne à petite, jusqu'à la fin du sort.
La cible a des avantages sur ses jets de force et des jets de sauvegarde de force. Son armure et ses armes diminuent et elle fait moins de dégâts. Mais bon, du coup, elle est plus petite, donc vous pouvez par exemple vous faufiler dans des endroits où vous ne pourriez pas passer normalement. Donc ça, c'est la potion. Une potion de souffle brûlant. Donc ça, vous connaissez, c'est la potion que Delius avait à un moment. Donc en gros, la personne qui boit crache des flammes sur 9 mètres. C'est 4d6 de dégâts. Une potion de force de géant du froid. Donc en gros, vous la buvez et pendant 1 heure, votre force passe à 23. Une potion, des potions de soins supérieurs. Ça va être bien ça. C'est les 4. Attends, que je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Alors, il a les potions il a des potions de soins, des potions de grands soins et des potions de soins supérieurs. Donc, potions de soins, c'est les classiques à 50 pièces d'or, 2d4 plus 2. Les potions de grands soins, 150 pièces d'or, 4d4 plus 4. Et les potions supérieures, à 750 pièces d'or, c'est 8d4 plus 8. Ouais, ça c'est bien ça. Voilà. Cher. On vous en prend 10. Voilà. Il y en a, malheureusement, les potions de soins supérieurs, ils en ont que 3. C'est assez rare, hein, c'est compliqué. Par contre, les potions de grands soins, ils en ont combien? Ils en ont... Tiens, je ne l'ai pas noté, donc on va lancer un 2d10. Du coup, ils en ont 9. Alors, 4d4 plus 4, hein, c'est ça? 4d4 plus 4. Ok, on prend tout. En fait, c'est ce qu'il y a de plus avantageux. D'accord, donc c'est à 150 pièces d'or. Hein, donc... Ouais, c'est ce qui est le plus avantageux. Bah parce que 4d4 plus 4 contre 8d4 plus 8, en fait, ça fait 2, ça fait l'équivalent de 2, tu Ouais. doubles. Mais simplement, Mais le prix est pas doublé, ouais. 150 pièces d'or, quoi. C'est ça. C'est-à-dire que c'est 4 fois le prix presque. Enfin, 3 fois le prix. Bah, c'est 5 fois le 4 prix. fois, 5 fois le prix. Ouais, donc voilà. Bref. Attends, je vous fais vite fait. Il y a aussi des munitions pour Farah, des flèches plus 1, si elle voulait en reprendre, mais je crois qu'elle en avait assez. Et vous dit, alors ça c'est pour des aventuriers, alors ça coûte... je l'avoue que même pour des objets magiques, ça coûte un petit peu cher. Mais, à mon avis, ça peut vous sauver la vie. Elle vous sort un magnifique corps rehaussé d'or. Vraiment une corne assez longue et assez imposante. Et elle fait... ça s'appelle un corps du Valhalla. Et il dit que si vous êtes... normalement, si vous êtes assez méritant, quand vous sonnez le corps, vous pouvez faire invoquer des esprits qui combattront à vos côtés. En gros, c'est un corps du Valhalla, ça coûte 5000 pièces d'or. Mais en gros, quand vous soufflez dedans, vous faites apparaître autour de vous... vous faites apparaître 5d4 plus 5 berserkers. Oh la vache! Qui apparaissent autour de vous et qui disparaissent après 1 heure. Par contre, il est dit que si vous n'êtes pas un guerrier méritant, il est possible que les berserkers vous attaquent. Ça craint. C'est un peu hors de nos finances, hein, quand même. Mais voilà, c'est un objet extrêmement puissant. C'est quasiment un objet légendaire à ce niveau-là. Il y a... Alors, est-ce que vous avez des pratiquants de la magie parmi vous? Oui. On a, si elle vous montre une perle assez énorme avec des petites runes gravées en filigrane tout autour de la perle. Et c'est une perle de pouvoir. En gros, 1 fois par jour, vous pouvez l'utiliser et vous récupérez un slot de sort de niveau 4 ou inférieur.
4 ou inférieur, c'est pas mal ça. Une fois par jour. Une fois par jour. Et à combien ce petit objet? 700 pièces d'or. 400. 700. Oh, c'est pas mal ça. Bah pour toi, hors jeu, pour toi ou pour Francis, parce que Francis il a que 2 slots Oui. par repos, ça peut être pas mal aussi. Ah ouais. Après il les récupère dès qu'il se repose un petit peu, Francis, donc c'est pas un gros Oui, souci. Mais, l'avantage, moi, c'est que je les récupère très vite. voilà. Ouais. Et j'ai pas, on va dire, j'ai pas que ça pour combattre. Donc, c'est vrai que c'est bien. Après, faut voir, parce que si on fait déjà la radia sur. Enfin, j'ai dit qu'on faisait la radia sur les potions de soins Ouais. super. Enfin, les grands soins. C'est pas obligatoire, je sais pas du tout où on en est des finances. Mais c'est vrai que Stock, on en avait déjà acheté pas mal. Hein. rapport qualité-prix, c'est quand même le top, quoi. Voilà. On avait Après, déjà acheté pas mal de potions de grands soins. ouais, Regardez ce que vous avez dans votre... il me semble que vous en Moi ayez j'ai une acheté potion de avant. soin supérieure et ce Alors, qui est très suffisant pour moi. ok. Alors je vous fais la suite hein, après comme ça. Il y a un anneau D'accord. de l'évasion, donc pareil, il est assez cher, il est à 4900 pièces d'or. C'est un anneau en gros, vous avez 3 charges. Qui vous en rechargez des charges tous les jours. Et en gros, quand vous faites un échec sur un jet de sauvegarde de Dex, vous pouvez une charge pour réussir en fait à la place. D'accord. Donc ce qui C'est un peu... enfin, dès que ça tape dans les 5000, c'est un peu en dehors ouais, de notre ouais, budget je encore. vous le dis, voilà. Ouais. Alors, je crois qu'il y avait une épée qui t'intéressait, qui est chère, mais qui est peut-être dans vos trucs, qui a 2600 pièces d'or. C'est l'épée plus 1 de vol de vie. Quand vous attaquez une créature avec cette épée et que vous faites un succès critique, un 20, vous faites 3d6 nécrotiques supplémentaires et si c'est pas un mort-vivant ou une construction, vous récupérez des points de vie temporaires. C'est bon. Mais c'est une longue sword. C'est une longue sword. Donc c'est-à-dire que c'est 1d8 à une main ou 1d10 à deux mains. Un D8. Bah, c'est une longue sword, ça fait 1d8 de dégâts quand tu utilises à une main ou 1d10 si tu Oui, utilises à deux mains. ouais. Donc voilà, c'est ce qui est pas mal. Ça peut intéresser peut-être certains Je d'entre tire la manche d'Amaury. On peut prendre la perle à un dit. vous avez aussi un comment Mettez-nous, madame, mettez-nous déjà la perle de côté, on va continuer aux emplettes. Oui, Delius, on peut prendre la perle. Ouais. Et vous sans a- prendre tout le stock, je pense qu'on peut prendre chacun une potion de grand soin. Hmm. On va prendre au moins 4 potions de grand soin quand on en est Ouais. une de plus chacun. Bon, attends, on va faire faites une liste de ce que vous voulez prendre et puis vous pouvez peut-être négocier après le prix. Il Ça y te va a un, Attends. Bon, on verra après, oui. une- Faut que tu me dises ce que tu te reste en potion, Val. En fait, moi, j'ai qu'une potion. Alors, j'ai une potion de grand soin et trois petites potions. Trois potions standards. On peut faire des échanges, voir si nous reprennent des potions standards et voir un peu. il y a peut-être moyen. Je pense qu'on va, voilà, on va déjà, je vous finis l'inventaire, puis vous voyez ce que vous en voulez. Parce que si ça se trouve, il y a des trucs qui vont vous intéresser, vous allez vouloir faire des changements. Donc, elle dit, ah oui, pour des aventuriers comme vous, ça on en fait pas mal, ça sert beaucoup. C'est ce qu'on appelle une baguette de secret. Si vous êtes dans une pièce avec un passage secret ou avec un piège, vous pouvez utiliser une charge de ce bâtonnet, de cette baguette et ça va pointer dans la direction du piège ou du passage secret. Ça coûte pas très cher, ça pas coûte mal, ça. 125 pièces d'or et c'est 3 charges. Combien 125 pièces d'or et c'est 3 Ouais, charges. mettez-la de côté. Allez, mettez-la de côté. J'ai un souvenir douloureux d'un slime qui tombe sur la tête et qui me dit 125 pièces d'or, je peux bien investir. C'est plutôt Alors, pas mal. je pense que c'est trop cher, mais il y a une cuirasse, une plus 1. Mais je crois que de toute façon, cuirasse plus 1, ouais, c'est 3900 pièces d'or, donc ça fait un peu cher. Ça c'est trop cher, trop cher, trop cher. Après, il y a un truc qui peut servir, mais c'est assez situationnel et ça, à mon avis, c'est pas dans vos prix, de ce que j'ai compris. On a de la colle souveraine, donc ça coûte 50 000 pièces d'or. Vous avez 5 doses, mais c'est une colle. C'est quasiment faut une intervention divine une fois que vous avez collé quelque chose avec.
En gros, la, C'est la, très amusant. la mais, colle, merci. la colle, une fois qu'elle a séché, pour s'en débarrasser, il faut un souhait. J'imagine Delius collé au chariot. Et les copains, allez, déconnez pas, venez me détacher. Voilà. N'importe quoi. Et en gros, dans vos prix, en une semaine, il peut vous faire transformer une arme que vous avez en une arme plus 1. Ou en 24 heures, mais ça coûte, au lieu de 500 pièces d'or pour une semaine, c'est 1000 pièces d'or si c'est fait en 24 heures. Pour une arme plus 1. Oui, il faut que l'arme soit pas déjà enchantée, je pense. Ouais, c'est déjà enchanté, non. Bon, on Donc a voilà. tous des armes plus 1 déjà, je crois. Ouais. Je pense que vous êtes déjà plutôt équipé magiquement. Donc Delius, voilà. t'as bien une baguette plus 2, toi, c'est ça? Je me trompe pas? Oui, oui, il a une bonne baguette. Ouais. Donc voilà. Après, il y a aussi des parchemins, mais je sais que vous n'êtes pas fan de parchemins, donc je vous ai pas proposé. Donc voilà. Donc, qu'est-ce que vous Alors, voulez prendre? moi, ce que je vous propose. Alors, au niveau. T'as quoi au niveau potion, Delius, rappelle-moi? Moi, j'ai une potion de soins supérieurs, donc celles qui font 4d4 plus 4. Mhm. Non, c'est Non. 8d4 plus 8. C'est un C'est supérieur. 8d4, c'est 8d4 plus 8, les supérieurs. Ah, alors dans ce cas, Si c'est peut-être une potion de grand soin. Une grande. Si t'as écrit Le 4d4 grand plus soin, 4, c'est que d'accord. c'est un grand soin, c'est pas supérieur. D'accord. C'est possible que ce soit moi qui t'ai mal indiqué parce que des fois grand soin et supérieur je les confonds parce que c'est pas extrêmement évident je trouve. Mais Mais si c'est une potion Moi, de ce que je vous propose. De quoi? je lui dis, si c'est une potion de soin supérieure, il peut me la donner. Parce qu'il y a... Enfin, ou te la donner à toi. Parce non, que, c'était une en fait, potion de grand soin. Si je lui ai dit que c'était 4d4 plus 4, c'est moi qui ai fait l'erreur de dire. Ouais, voilà, c'est juste le nom. Voilà. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on prend la perle de pouvoir pour Delius. Mhm. Donc, ça fait 700, Hop. Perle de- La baguette de secret. 125. Donc, la baguette de secret, du coup je vais vous la mettre. Wand of Secret. Ok. De quoi? Ouais, ouais. Voilà, je vous la mets. Bah, je vous la mets, je vous la mets. Tu nous la mets toute, c'est ça. Une baguette en plus, c'est long. Ce qui a du mal à Ah, mais- passer, c'est Bien. le joyau au bout, tu vois. Voilà. Donc vous avez la description, vous pouvez mettre baguette de secret. Donc en gros, vous avez 3 charges et tous les jours après enfin toutes les 24 heures, vous récupérez un des 3 charges. C'est bien Ah, ça, c'est ce bien. truc-là. Ouais, Ah, c'est très Mm. bien ça. c'est très pratique. Ouais, ça a beaucoup de succès parmi les aventuriers qui font beaucoup de donjons. Donc, baguette de secret. Ensuite, qu'est-ce que vous prenez La d'autre? perle de pouvoir. Ouais. On prend 4 potions de grand soin, ça vous va? Une chacun, de plus? Ok. 600. Ok. Et moi, à la rigueur, si je peux en troquer 2 petites contre une grande supplémentaire. Pas 3 petites contre une grande, à mon avis, en termes de coût. Hein. Oui, mais je sais, mais je teste, je tente. 2 petites contre une Ah, grande, elle va pardon, dire non. Parce qu'en fait, elle dit si je vous les achète à 50 pièces d'or et que je les revends à 50 pièces d'or, je fais pas de bénéf. Donc si je vous la rachète à 40, 35, 40 pièces d'or. Bon, bah alors, 3 petites contre une grande. Fais-moi un jet de persuasion. Alors. Et vous allez prendre tout ce que vous êtes en train de dire là, la baguette, le truc et machin? Ok, bah alors du coup elle dit oui. Donc, du coup, tu remarques tu Oui, oui, remarques que c'est une potion de grand soin. potion de grand soin, ouais. Donc vous en prenez quand même J'ai 4 une- ou, j'ai une ajouté une vous en aussi. prenez que 3 du coup? Des Non, potions non, de grand soin. du coup, on en prend 5 en fait. Enfin, D'accord, ils en ok. prennent Oui. 4 plus Ok. une pour moi. Ok, parfait. Tu Parfait. pourras en mettre une de plus Ah, pour Farah, ouais. Farah? Ouais, je vais la noter. Donc une potion de soin de grand soin. Hein. Ouais.
C'est bizarre, mais j'ai encore marqué épée longue de mon patron. Alors ça veut dire quoi ça? À mon avis, je l'ai pris Tu depuis dois la longtemps. retirer, je pense que c'était avec ça que t'as commencé en fait. Oui, c'est bien ce qui me semblait, oui. Ok. Donc, est-ce que vous prenez autre chose? Ah, l'épée de Voldeville me fait envie, mais c'est peut-être abusé, quoi. Non, c'est trop cher. Ouah, pff. Vous me Ah, l'épée de dites. vol de vie, ça peut être pas mal, hein. Après, Elle a c'est. combien l'épée de Voldevie? Elle a mis 2000, non? Je crois que j'ai dit. Attends, je sais plus comment. Je vais vous le dire. Donne-moi un instant. 3009, je crois, ou 2009, ou 2006. Euh... Sting 2006. Euh... Et là, je pose la C'est cher question. payé. À combien Bah, elle me reprendrait mon ouais. épée longue plus 1 me la reprendra à combien? Épée longue plus 1. Elle te la reprendrait 350. C'est que sur 20 que tu fais 3d6 supplémentaires, Ouais, c'est ça? c'est sur un 20. Ouais, c'est pas. C'est cher payé. Maintenant, c'est trop cher payé. Pour le moment, c'est trop cher payé. Voilà, C'est clair. Ok. Euh, un parchemin de type parchemin de résurrection, qu'on est du genre, ça vaut cher. Ça doit Euh, douiller ça. ils en ont pas en fait. C'est tout ce qui est résurrection, c'est vraiment des trucs de prêtrise. C'est pas vraiment de la magie, donc eux ils font pas. Et en général, il n'y a pas vraiment de parchemin de résurrection. C'est plutôt c'est fait par un prêtre. Donc soit dans une église, soit par un prêtre sur place. En Et un termes petit anneau d'anneaux, de ils ont des souhait trucs majeur. Qu'est-ce que tu disais en termes d'anneaux, est-ce qu'ils ont des trucs rigolos ou Bah, pas? ils ont l'anneau de liberté, de Freedom, mais qui coûte cher quoi. Qui coûtait 5000, je crois. Ah, puis, D'évasion, ouais. 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 Bah écoute, tu le mets sur ta liste et puis on verra à Noël, hein. ah, putain. Bon, on va déjà prendre tout ça. On va déjà prendre tout ça. Donc, ça fait 600. 1300. Ouais, on a déjà quand même pour 1600 PO. Ça fait 1300. Là, On ouais, les a? vous êtes à 1425 là. 1425 PO. C'est déjà pas mal pour Ouais. le. Après, je crois qu'il y avait. Voilà. Rajouter à Pharas sa potion de grand soin. Ouais, elle est rajoutée. Du coup, la perle de pouvoir, tu la mets dans ton équipement. Oui, Ouais. oui, oui, oui. Ouais, tout à fait. Attends, je la fais apparaître, que tu vois la description. La baguette de secret, on la met où? Bon, on s'en fout, quelqu'un là, quoi. Bah, quelqu'un la met dans son inventaire, quoi, histoire qu'on sache qui l'a. Quand je vous la volerai et tout ça. Tu la prends, Urgval, parce que c'est souvent nous deux qui sommes devant. Oui. La baguette de secret, je te laisse la prendre, parce que c'est toujours nous deux qui sommes devant. Oui. Alors, comment je rajoute ça? Alors, attends. You. Ah, plus. Très bien. Ouais, en fait, c'est ouais, de troisième niveau, pas de quatrième niveau par contre. Désolé, je me suis trompé. Je vois en relisant. Boule de feu, c'est 3e niveau. Ouais. Pour l'instant, Bon. je crois que si vous avez des 4 niveaux, hein. Je sais plus. Et il commence à avoir des niveaux 4. Ouais, Voilà. Euh... Ah d'accord. Ah oui, c'est niveau 3 max. Voilà. C'est pas mal, hein? Ouais. Ouais, bien Mais sûr. c'est-à-dire que Ouais, non. si jamais tu brûles un niveau 4, tu peux utiliser la perle de pouvoir, tu récupéreras un truc, mais ce sera un niveau 3. Même si t'en as déjà 3, genre c'est déjà ton maximum, tu vois Ouais, ce que je veux dire? d'accord. Euh, je vois que dans mon inventaire, j'ai 2 perles énormes. Euh, T'as pas le prix? est-ce qu'on sait le prix un peu ou pas? Alors là, tu sais pas d'où tu les as eu. Parce que. Oh non, mais c'est vieux ça. Je me demande si c'est pas du temps où on était allé chercher les murlocs et on Ouais, s'était tapé la jeune Marilyn. je vais regarder, ça doit être ça.
Les Murlocs. Les Kyotowa, C'est pour être c'est exact. pas le bon Si, j'ai un univers. truc, attends. Attends, je sais plus si je les avais peut-être notés dans ton truc. Urgval, c'est toi qui les avais, les perles? Ouais. Non, je l'ai pas noté là, donc du coup je vais regarder. Bon, elle nous fait un prix à combien pour le tout, là? Bah en fait le prix c'était de vous reprendre, c'est ce qu'elle a fait avec les potions en fait. C'est de vous reprendre parce qu'elle est... Perle énorme. Ah oui, deux perles, 100 pièces d'or la perle. Ok. Merci. 1425, c'est ça? Ouais. Elle vous a quand même fait une ristourne de quasi... Ouais, enfin c'était pas non plus énorme, mais d'au moins une centaine, presque une centaine de pièces d'or quoi. Ouais, allez, ça va. Vous pouvez, si tu peux me faire un jet de persuasion, Amaury, si tu le souhaites. Hein. On demandait 1400, quoi. Allez, on arrondit à 1400, puis voilà, quoi. Allez, on peut arrondir 1400, c'est ça ce que je disais, quoi. Mhm. Vas-y, fais ton jet. Hop là. Ouais, c'est pas top. Ah si, ouais, 1400. Elle semble hésiter un instant, elle fait ouais, je vous ai quand même déjà fait quelque chose. Elle fait, mais bon, vous avez pris beaucoup de choses, des bons clients, il n'y a pas de souci. Mais n'hésitez pas à vanter les comment à vanter L'achalandage de la boutique. de la boutique du glorieux aventurier. Hein? Alors, si vous avez des petites pancartes qu'on peut mettre sur notre carriole, on peut en mettre une si vous voulez. Bah écoutez, oui, on en Vous a. donnez... On en a. Elle en a pour de vrai? Elle en a pour de vrai. Elle fait c'est des petites plaques. En plus, c'est magique, ça se colle tout seul. Vous n'avez pas besoin de l'accrocher. Bah, allez. Elle fait ah bah alors Donnez-moi une attendez. parole. Attendez. Du coup, elle sort un papier. Elle commence à compter. Elle sort un boulier. Ok, et ben du coup, ça sera 1300. Je vous ai fait un peu. Parfait. Je vous ai fait 7% de réduction. Et vous avez. Mais vous devez promettre de le mettre sur votre carriole. Hein. Aucune parole. Donnez-le-moi, il sera à midi qu'on sortira d'ici. Ok. Elle te le tend. Donc tu vois, c'est une sorte de petite pancarte avec marqué avec le glorieux aventurier. Euh, et tu vois qu'il y a des Rassurez-moi, ça brille petits. pas la nuit, hein. Ah bah si. Et comment on fait quand on va être discret dans les bois avec nos carrioles? Ah. Attendez un instant. Et, en fait, elle prend la planchette. Elle part derrière. Elle revient. Elle fait. Bon, il y a un mot de commande et vous pouvez faire disparaître le fait que ce soit brillant pendant 12 heures avec ce mot de commande. Ouais. Et c'est? Euh, vous dites Gilmore. C'est original. Voilà. Non mais je le prends, moi, y a pas de Ah souci. On a gagné des 100 PO pour faire de la pub sur nos carrioles, c'est parfait. ouais. Ça y est, on l'a sponsorisé. Ah oui, vous pouvez noter dans un coin que tant que vous avez cette truc-là, vous avez 7% de réduction sur vos achats chez Gilmore. Je note. Attends, je note ça. Hop là. Achat à Westrun. Donc c'est le... Et du coup, attends, c'est le Glorieux Aventurier, c'est C'est ça. plaque publicitaire. C'est noté, 7% de réduction chez...
Je vais te poser une question. Est-ce que vous connaissez, et peut-être que c'est vous, un alchimiste de bonne réputation à qui on peut avoir confiance? Peut-être que c'est la meilleure boutique de Westrun pour avoir un alchimiste de confiance. Euh, alors, ça dépend ce que vous cherchez exactement. Nos Ah, potions. quelque chose en particulier, je cherche à donner quelque chose en particulier pour que ça sorte de mes poches, Elle te regarde d'un air intéressé, elle fait on peut savoir ce que c'est? bien sûr. Je lui sors les cristaux marronâtres qu'on avait trouvés dans l'hydre, qui avaient servi à empoisonner les marais. Oh, ok. Elle te les prend, elle les regarde, elle fait. Mais touchez Euh, ça avec prudence. ok, alors tu vois qu'elle sort des gants. Regarde. C'est un... Elle trace une rune de détection de la magie. Et ça le fait. Je suis pas un spécialiste. Vous savez ce que c'est? Il me semble, à vérifier, mais à confirmer que c'est un... C'était... ah, attends, c'était quoi? Rappelle-moi, c'était des cristaux qui étaient utilisés Dans un dans un rituel, ouais. rituel. Ouais. En gros, C'est des tu. cristaux... Ouais. Oui, vas-y. Non, non, vas-y, je t'écoute. Ce que tu vas lui dire. Non, c'est des cristaux qui ont été utilisés dans un rituel par une organisation criminelle concurrente de Stilben, qui a pollué les eaux de Stilben jusqu'à rendre les gens stériles. Tu vois qu'elle te, On a elle dû... penche la tête, elle te regarde, elle fait euh, attendez un instant. Elle passe dans l'arrière-boutique et puis elle semble discuter, puis vous entendez à quoi? À Stilben? Et là vous entendez des bruits de pas et vous voyez un rideau qui se soulève et vous voyez Gilmore apparaître que vous aviez déjà aperçu, je crois, la dernière fois. Je crois que j'ai. Est-ce que je l'ai? Je sais plus. Ah si, je l'ai. Vous l'aviez déjà vu. Donc vous voyez un humain avec la peau assez bronzée, les cheveux noirs, des yeux un petit peu violets, des petites runes tatouées au niveau du cou, et des habits vraiment pourpre et or, hein, et qui fait bonjour, 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 bienvenue aux glorieux aventuriers chez Gilmore. Est-ce que on me dit que vous nous proposez des cristaux pour faire des rituels démoniques? Non, on dit qu'on recherche des gens de confiance pour pouvoir s'en séparer et les éliminer. Mhm. Euh, Laissez-moi avoir un autre. Pareil, il va retracer des petites runes, il va regarder. Il va faire donnez-moi un instant. Et il va repasser dans la boutique pendant moins d'une minute et il va revenir avec un énorme tome avec des inscriptions. Et il va feuilleter à travers. Euh, ok. Ok, je vois. Ah oui, c'est pas n'importe quoi. Donc, ça vient effectivement des monts exaltés, si je me trompe pas. Un Ah, je poison. me rappelle plus du tout. C'est un poison de verre pourpre. Oui. Oui, oui. Non, mais j'en ai entendu parler. Alors là, ça m'intéresse. Vous voulez surtout vous en débarrasser, c'est ça, hein? Euh, Il semble réfléchir. Quand il dit ça, je sens qu'il est en train de négocier un truc, donc je me pose sur le... je ne veux qu'il soit plus dans mon sac, mais s'il Ouais. pouvait se transformer en autre chose de plus intéressant. De plus Euh, du plus substantiel. Alors, écoutez, je suis embêté. Il va se pencher. Il fait. Je vous connais pas. Je reconnais le symbole qui est autour de votre cou. Donc, j'imagine que vous êtes sincère dans ce que vous voulez vous en débarrasser. Et effectivement, c'est quelque chose de relativement dangereux, mais qui a une utilité relativement, enfin, restreinte. C'est-à-dire qu'il y a peu d'utilisation magique autre que pour le rituel dont vous avez parlé. Mais moi aussi, je préférerais que ça soit pas quelque chose qui traîne dans les rues. Aussi, je veux bien vous le reprendre. Laissez-moi chercher. Pour 2 pièces d'or. Mhm. Euh, il semble réfléchir.
Il fait, j'ai une idée. Enfin, tu vois, en fait, non, tu vois la marchande à qui vous discutez qui lui chuchote quelque chose à l'oreille. Il fait, ah euh, hmm, hmm. Allez, votre tête me revient. Et si vous voulez vraiment vous débarrasser, je préfère que ça aussi, ce soit dans les mains de quelqu'un qui n'en abusera pas. Et en fait, il décroche l'épée de vol de vie et il la pose. Il fait, je vous l'échange contre ça. Je Ça crois veut que dire tu que ça viens de vaut faire beaucoup un euro. plus. Techniquement, votre, ce que, Tu me laisses faire un jet d'insight? Tu me laisses faire un jet d'insight, ouais, donc? vas-y, ouais. Mais attends. Ah! Fuck, je suis de la merde. Non, mais moi, je la prendrais, mais c'est juste pour être sûr. Oh Ouais. putain, ouais, laisse tomber. Voilà. Donc il va dire, il D'accord. fait, voilà, c'est en fait le problème que j'ai, c'est que effectivement c'est des cristaux extrêmement rares qui ont une valeur assez élevée, mais leur utilisation est relativement restreinte et surtout la seule raison pour laquelle ce genre de choses n'est pas encore illégal sur Tal'Dorei, c'est uniquement parce que presque personne n'en a. Donc l'utilité d'une loi sur ce genre de choses n'a pas encore été, mais je préférerais que voilà, on n'ait pas besoin de poser une nouvelle loi parce qu'à cause d'un problème. Mais ça risque d'arriver, d'après ce que vous m'avez décrit de ce qui s'est passé à Stilben. Ça vous va? Ça me convient. Ça me convient. Voilà. Ah bah du coup, tu vois qu'il prend une sacoche avec des runes et il prend des gants et il met les cristaux à l'intérieur, referme, fait ravi d'avoir fait avec vous, The Gilmore, dis-je en messieurs, mettant la petite. messieurs et mesdames, dit-il en regardant Farah. Je vous souhaite une bonne journée et une glorieuse journée. Et surtout, oui, de glorieuses aventures. Et faites-nous de la publicité. Je vois que vous êtes maintenant sponsorisé par notre magasin. Donc, je vous Cette souhaite. tête de démon a été découpée grâce à la magnifique épée achetée chez. Voilà. Et donc voilà. Donc, du coup, je ne sais pas si vous voulez faire autre chose à Non, Westrun. ça va, moi je suis content. Tu me la prêteras? Bah, là, avec le recul, malgré ton jet d'insight, tu te dis vous êtes tombé peut-être sur une des rares personnes qui ait vu l'intérêt et qui savait la valeur de Et ces puis, cristaux, quoi. je sais pas ce qu'il vaut en termes de réputation, mais je me dis que c'est un commerçant, donc forcément il va dans Ouais. son sens. Mais il a l'air d'avoir une certaine réputation à tenir aussi, donc ça va pas Ouais, être le premier Margoulin qui va faire n'importe quoi avec, quoi. probablement. Allez, je les ôte de mon inventaire et je mets une super épée et je la prêterai, t'inquiète pas. Alors, Sword of Life. Lié qu'on ramassait. Voilà. Je vous Y a trouverai pas de des. petite image? Oh, Non, mais je vous en retrouverai une, hein. Je savais pas que vous alliez la prendre, donc je vous en mettrai une pour la je prochaine pensais pas la fois. prendre non plus, mais c'est gentil. Voilà. Elle est dans nos équipements, c'est ça? Tu peux la glisser dans ton équipement normalement ou juste noter. C'est ça pour pas l'oublier. Elle est dans les objets. Il va dormir avec ce soir. Non, elle est où, avec l'objet? Ah, Euh, Sword of Life. C'est bon, c'est voilà. bon, je l'ai. Ouais. Je peux pas la glisser. Ah bah du coup si tu vas dans le compendium, si tu tapes Sword of Life Stealing et tu peux le glisser. Ah peut-être pas Ah, parce je vais qu'en faire fait ça. il précise pas que c'est une longue sword, c'est juste que celle-là c'est une longue sword. Donc t'embêtes pas, tu fais juste longue sword et puis tu rajoutes les 3d6 à côté. Tu vois ce que je Alors, veux je dire? sais voir si je peux la trouver. C'est une longue sword plus 1 et en plus elle fait 3d6 quand tu fais un 20. Et tu récupères les 3d6 en point de vie temporaire. Elle est dans mon truc, mais elle apparaît pas là-haut. Ouais, je sais pas. Bon.
Bon, enfin, j'y pense. De toute façon, les 3d6, c'est uniquement quand tu fais un 20, donc tu les. Je pense, je sais pas si c'est configurable ou pas dans ta fiche. Bref, vous allez vous retrouver dans une auberge. Est-ce que vous voulez faire autre chose tant que vous êtes à Westrun? Moi, non, mais je sais pas si. Va peut-être passer une bonne nuit, mais à part ça, refaire le plein de bouffe et tout, et puis Ouais. go, quoi. Oui, Euh, voilà. Voilà. Alors, faites-moi juste un jet d'investigation générale, D'accord. juste pour voir selon ce que vous allez trouver tant que vous êtes à l'auberge. Si on entend des rumeurs. Moi, je suis. Oh! La vache, ah oui, t'es très inspiré. Ah, j'ai fouillé dans mon nez, moi. Pas brillant non plus. Ah, attends, je vais aussi faire Farah parce que y a pas de raison, elle n'est pas là, mais. Ok. Amaury, t'as fait. Ah, tu l'avais fait, 13. Alors, juste Amaury et Farah, vous allez tomber en fait sur rien de spécial en fait. Juste il y a un tableau, le tableau d'annonce classique que vous aviez déjà vu dans d'autres villes, qui est celui de l'auberge en fait. Et je vous le fais apparaître. Du coup, je vous le mets à tous parce que du coup, enfin voilà, parce que j'ai pas envie de m'embêter à vous le mettre qu'à vous deux. Ouais, là, j'ai. Et je pense et du coup, on va s'arrêter sur ça. Je vous laisse lire. Je suis en train de. Ah, non. Alors, table d'annonce. Ah bah tiens. Putain, c'est écrit petit. Ah oui, mais d'accord. Ok. J'ai un gros tas de rats Cherchez- dans mon sous-sol. La garde Weston recrute. Alors, chibidi bidi 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 bidi. Recherche. On la connaît, elle, non? Qui, On la connaît? Maya Daverno? Non, non. Mais vous avez déjà vu l'annonce. Je crois que c'était à Kimal que vous l'aviez eu la même. D'accord. C'est une private C'est joke. bien. C'est une private joke entre parties parce que c'est une des joueuses de l'autre partie en fait. D'accord. C'est Chloé. C'est le personnage de Chloé. J'aime beaucoup l'affiche Voilà. J'adore la Westron dernière. La Me magie Too. blanche tue. La dernière est géniale. Hein. La magie curative est une conspiration. Elle est dans Wanted et No Can Raid. Qui crève? C'est toi qui l'as fait? Alors le dessin, non. Je l'ai trouvé. Après ce que j'ai mis en dessous, c'est moi. Ce qui est écrit, ce qui est tapé, c'est moi. Tout le reste, c'est moi qui mets les trucs. Yet my dad. Oh! Et on peut peut-être joindre la caravane, non? Vous Oui. pouvez demander, oui. Par contre, tiens, Attends, je étonnant. regarde si on a loupé un truc. Oui, Francis, tu. Non, non, c'est le mec qui a tué mon père, là. Donc moi, je bloque un peu sur le... Bon, tu Ah, reconnais. Morcto là. Ouais. Ouais. Alors le dessin est pas vraiment fidèle, hein, mais le nom par contre, oui. Oui, oui. Moi, je pensais que c'était une saucisse. Une Tu La connais? fameuse saucisse de Morcto. Oh la vache. Ah, elle préfère, ouais, elle poète de Francis, c'est là, c'est J'aime bien, dire. j'aime bien.
Donc voilà, donc on va s'arrêter sur ce truc où effectivement vous voyez Urval qui bloque apparemment sur l'affiche de l'orque. Je le C'est connais. vrai que il On regarde est. la prochaine fois. Voilà, On je vous voit laisserai en d'après discuter l'affiche avec, comme ça il y aura peut-être Farah en plus et tout. Donc, On voit J'arrive pas d'après à savoir l'affiche ce qu'il qu'il y a vraiment, parce comme que la prise, un air de famille. Hein. Ah si, Ouais. il a bougé, c'est bon. Bref. Ok, bah parfait, tu peux aller dormir du coup.